Bonjour à toi. Alors, ça fait 2 jours, hein. Pour te situer l'action, ça fait 2 jours qu'il ne pleut pas, ou une ou deux petites averses, c'est tout. Et donc, je continue de préparer en fait la jachère de l'hiver au niveau du coin patate que j'avais fait cette année. Et bien donc, j'apprends avec mes échecs, comme toujours. Et là, en fait, eh bien donc, le côté positif, c'est que ça me permet vraiment d'enlever les mauvaises herbes, et ça c'est chouette. Et donc bon, je retourne la terre, ça c'est moins chouette, mais ça me permet de voir c'est vivant, qu'il y a des vers de terre, et ça me fait faire une petite récolte de patates. Tu peux voir là quelques patates qui sont là. Je traverse, et quelques patates qui sont là. Ces quelques patates là, il faut se dire qu'elles viennent de ça. De cette surface-là, ça représente 2 mètres carrés à peu près. Donc ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, et je sais pourquoi. C'est parce que, eh bien, clairement, j'ai manqué d'eau. Les patates ont manqué d'eau. Elles sont mortes beaucoup trop tôt. L'endroit vers le fond, là, ici, par là, il y a eu plus d'eau. Elles ont eu un peu plus d'eau, elles sont restées vivantes plus longtemps, il y avait plus de patates et elles étaient plus grosses. Donc clairement c'est ça qu'il faut, quoi, hein. C'est qu'il faut il faut un peu plus d'eau. Également, ben là tu vois, j'ai commencé ici, et donc juste cette surface là, donc comme je te montrais avant par ici, tu vois, là c'est le coin un peu plus bas où les patates sont restées plus longtemps vivantes. Tu peux voir là de toutes petites patates qui sont là. Et par contre, j'ai également des patates qui sont beaucoup plus grosses. Et il y en a beaucoup plus, ne serait-ce que pour la surface que je viens de dégager, tu vois. Donc, ça sert de leçon. Ça montre que clairement, la patate a besoin d'eau. C'est certain qu'elle a besoin de vivre plus longtemps que quelques mois avant d'être en sécheresse. Donc, c'est assez intéressant. Il me reste maintenant encore ces 2 bandes-là à faire. Donc là, il y a du boulot, hein. Il y a beaucoup de boulot, parce que ça prend du temps. Tu vas voir pourquoi, hein. C'est que je ramasse les patates, mais j'y vais en douceur, et surtout le truc c'est que j'enlève ce qu'on appelle tous les adventices, hein, toutes les mauvaises herbes pour certaines personnes aussi, qui sont d'ailleurs intéressantes par rapport à la terre, hein. Ça me montre que j'ai une terre pauvre, et ça aussi c'est un apprentissage. Ces plantes-là m'auront montré que j'ai une terre pauvre et que j'ai besoin de la nourrir. Donc ben, clairement là je vais la nourrir cet hiver. C'est pour ça que ça va faire une jachère d'hiver, où je vais mettre plein de fumier dessus pour vraiment qu'il y ait plus d'énergie et pouvoir mieux planter l'année prochaine à cet endroit-là. Bon allez, je continue. Grande joie. Une magnifique fleur au passage, juste à côté du potager où je suis en train de travailler. Et là voilà, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique jaune. C'est la plus grosse que j'ai eue depuis ce début de saison. Pareil, avec plus d'eau, ça pousse mieux. Et avec du soleil, c'est incroyable. Soleil entre des averses. Et bien, voilà, la pièce commence vraiment à se vider. Là, tous les bois que tu vois qui restent vont se brûler. Alors, ceux-là, je vais les garder, parce que là, le tout petit bois, les fagots, ça va me faire du bois d'allumage que je coupe. C'est super pour ça. Je prends un sécateur et puis je coupe. Et, attends, j'essaie de faire pour que la lumière soit pas mal. Et les plus grosses pièces là, ben ça c'est des beaux bois, donc je vais les garder. Par contre, de ce côté-là, ben là il me reste quelques bois à brûler. Ça c'est des bois qui vont me servir pour tenir les 2 poutres là que je veux couper. Quand je vais les couper, en fait, je veux pas que ça me déchausse trop le mur. En fait, je vais les couper pour tenir vers le mur et couper au milieu. Donc voilà, ça tu verras, j'essaierai de filmer ça. Donc maintenant, eh bien, c'est parti, je vais faire le feu, j'en profite parce que le sol est complètement trempé, hein. Mais par contre, eh ben, il y a du soleil, donc on en profite. Eh bien ça y est, le feu est lancé, il est bien lancé, puis alors j'en profite, tu peux voir là, tu vois, je mets des branches, même des morceaux d'arbres que j'avais coupés. Tu vois, ils sont juste derrière moi, il en reste encore un peu. Et puis également, là, là-bas, il y a les bambous. Donc les bambous, pareil, qui avaient été coupés avec les feuilles, etc. Tout ce qui n'est pas utilisé là comme ça, qui est jeté, et bien hop, je vais le mettre à brûler là-dessus.
Alors l'avantage c'est que c'est tellement mouillé partout que là j'ai vraiment aucune crainte de mettre le feu quelque part ou quoi que ce soit. Là ça va bien brûler tranquillement et enfin tranquillement, gaillardement on pourrait dire, parce que franchement ça va être un très joli, c'est un très joli feu déjà. Tu peux l'entendre avec le feu, avec le vent en plus ça l'attise un peu, hein. Donc là il est vraiment joli. Donc voilà, j'aime ça. Puis en même temps, au-delà du fait d'aimer le feu, ben, ça permet de faire du ménage. Ça sent bon. Voilà, c'est chouette. Le feu continue de brûler. Tu peux voir toutes les branches, enfin tous les arbres au-dessus que j'ai mis, qui sont en train de se réchauffer. Alors ce qui est chouette, c'est que, bon, ce qui est chouette, disons que la logique, c'est que j'ai mis tout le bois bien sec en dessous. Donc il a bien pris. Puis là, après au-dessus, ben, je mets le bois qui n'est pas sec pour le coup. Mais là, qui va, que je pense, bien sécher. C'est joli, hein. Je te laisse écouter. Et 20 minutes plus tard, voici où en est le feu. Il y a une très belle braise et là évidemment maintenant c'est beaucoup plus calme, hein, vu que tout le petit bois mort, le petit gros bois mort est bien brûlé. Mais c'est chouette, ça va continuer de brûler comme ça tranquillement. On verra combien de temps. Alors c'est amusant, j'ai retrouvé une dizaine de tuiles dans la petite maison et qui traînaient dans un coin. Donc ce qui est drôle, c'est qu'il y a, alors moi je dirais peut-être celles d'origine qui viennent de Charolles, d'une entreprise charolaise, qui est celle-ci. On voit vraiment, tu vois, le dessin qui est très bien fait, très arrondi, une structure de tuiles très détaillée également, avec un recouvrement qui est assez important. Et ce qui est drôle après, c'est qu'on voit donc par exemple un autre exemplaire qui ressemble, mais qui est un peu plus carré. Quand tu regardes, tu vois, là ici, au lieu que ce soit bien arrondi, bien ventru, comme ici, tu vois la différence? Ça fait un petit peu plus carré. Mais bon, c'est à peu près les mêmes, hein, je pense, et puis elles s'adaptent. Et alors j'en ai trouvé une troisième sorte, c'est amusant. Alors tout ça, ça vient de pas très très loin, hein, mais celles-là, elles ne viennent pas d'autour de Charolles, les deux autres. Et celle-ci, alors qui ressemble sensiblement, mais avec encore une différence. Tu vois, là ici, ça fait des pointes et un petit creux, et ça vient encore d'un endroit différent, avec pareil un détail de fabrication qui est un peu moindre. Donc je pense que les originelles, celles qui viennent vraiment de... Le modèle d'origine le plus ancien, c'est celui-là. Et après, ben, c'est les autres. Après, je ne sais pas à quel âge. C'est amusant, ces petits détails. Voici le feu. 1 heure après le début, qui est dans cet état-là. Donc là, ben, il fait encore chaud, hein, quand on s'approche. Mais je vais essayer un peu de me rapprocher quand même pour remettre quelques morceaux plus au milieu. Et que ça continue un peu comme ça de brûler, puisqu'il y a du potentiel encore. Et le réveil du feu. Il ne fallait pas grand chose, hein. Puis avec le vent, ça, hop, ça reprend tout de suite. En plus, il fait chaud, hein, mais vraiment, au-delà d'être à côté du feu, là, on a vraiment un soleil magnifique. Tu peux voir, c'est clair la maison, la forêt et le soleil qui est là. Voilà, c'est waouh. C'était vraiment pas attendu. Donc, c'est une belle surprise et j'en profite un maximum. Je commence à fatiguer un peu, mais il faut profiter jusqu'au coucher du soleil qui arrive tôt. Petit tour d'horizon, tu peux voir que le bâtiment est vidé. Et donc là maintenant, ben, j'ai ça à couper et ça à couper. Et donc les petites piges en bois là vont me servir pour maintenir les pièces du centre quand je vais les couper, pour ne pas déchausser le mur en même temps. Donc ben voilà, ça va être amusant à faire. Et puis après, alors là il va me rester la pierre. La pierre a bougé qu'à un moment donné, il va falloir que je bouge. J'ai pas le choix. Donc je vais essayer de trouver un moyen tout seul, si je trouve le moyen. Et sinon, je ferai appel à un ami, n'est-ce pas? Nous allons voir ça. Alors ce que tu peux entendre comme un coup de feu, là, eh bien, il ne faut pas être surpris. En fait, il faut savoir que quand tu fais brûler des bambous, vu qu'il y a de l'air contenu dans les tiges, et bien en fait au moment de la combustion, à un moment donné ça explose. Et il y a vraiment des bambous quand ils sont gros,
faut pas être surpris, ça fait vraiment des très très gros pets. Et donc voilà, faut le savoir parce que ça peut surprendre la première fois. Moi, la première fois que j'ai brûlé des bambous, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'était des vieux bambous, mais voilà, ça c'est un végétal qui contient de l'air bloqué, donc après ça explose. Et 2 heures après, voici où en est le feu, sachant que bien j'ai absolument tout mis dessus, les arbres, les bambous, etc. Là, il était en train de s'ennuyer un peu, on va dire, donc je l'ai rebougé un peu, puis hop, c'est reparti. Donc c'est vraiment super parce que voilà, ça fait un coup de propre et tout ça naturellement. Et en plus, ça sent bon. Enfin, moi, j'adore le feu, j'adore l'odeur du feu. Et le soleil, pendant ce temps-là, bah lui, il est en train de se coucher, tu vois. Joli coucher de soleil. Alors, de la manière que tu as pu voir à l'instant, un peu en accéléré, eh bien, j'ai fait 2 parcelles et demie, donc il me reste encore 2 et demi, donc on peut considérer que je suis à la moitié. Bon, toujours parce que je ne résiste pas, je suis curieux, je suis allé voir un petit peu là-bas au fond, et j'ai trouvé quand même, dans cette petite surface, j'ai trouvé ces quelques patates. Voilà, ça n'est pas grand-chose, mais écoute, c'est quand même pas mal, elles sont pas trop ridicules. Donc voilà, j'ai encore ces 2 parcelles et demie à retourner. Ça va me prendre encore, je pense, une bonne semaine, voire à 10 jours. Hein. Ça n'a pas l'air, mais ça prend du temps. Surtout de la manière dont je le fais. Alors certains vont me dire que c'est pas très efficace, mais moi ce que je vois vraiment, c'est ramasser des patates, ça c'est une chose, mais c'est surtout l'efficacité d'enlever un maximum de racines. Tu l'auras compris. Là tu peux voir d'ailleurs, je fais attention aux patates qui sont là sur le chemin. Tu peux voir toutes les racines que j'enlève, hein, ça fait un tas, puis après hop, je les envoie là-bas dans la prairie. C'est pas perdu pour tout le monde. Mais donc ça prend du temps, forcément. Donc là, eh bien, je vais m'amuser à ramasser tous les petits tas de patates que je me suis fait. Et je vais simplement les peser. Voilà, petite pesée pour voir, juste par curiosité, ce que ça donne. Et donc, peser, on arrive à 2 kg 200. Bon, tu vois, 211, 212, c'est du live. Ça bouge à peine. 2 kg 200. Écoute, c'est absolument génial. Ça fait 2 kg de pommes de terre que je n'ai pas acheté et avec lesquelles je me régale. Et bien voilà pour la vidéo de cette semaine. Donc franchement, mon grand apprentissage, hein, c'est au niveau des patates. J'avais commencé la récolte, etc. Puis je me dis, bon, ok, d'accord, je regarde, j'observe. Mais vraiment, en observant la manière dont ça peut pousser, et ce qui a pu pousser, ce que j'ai pu récolter, je vais l'année prochaine, alors déjà, je pense en planter beaucoup moins. Je vais en planter moins, mais en prendre plus soin. Moi, pour pouvoir mieux les arroser, je vais peut-être aussi mettre au milieu plus de tournesol, des plantes potentiellement qui peuvent, voilà, en même temps s'entremêler, créer une sorte de petite jungle au milieu des patates. Ce serait pas mal avec des plantes plus hautes, hein, qui ne sont pas au niveau des patates. Et, voilà, alors clairement, ouais, moins de patates. Je vais moins planter de patates et en prendre plus soin.
pour donc pouvoir potentiellement plus les arroser si elles en ont besoin. Sachant qu'avec le terrain là que je vais enrichir, je pense que ça va leur faire aussi vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà pour cette conclusion sur les patates. Sinon, pour les travaux du bâtiment, bon, tu as vu, voilà, ça avance un tout petit peu. Je n'ai pas eu le temps de couper les poutres et ni de sortir la pierre. J'espère avoir le temps peut-être la semaine prochaine, je l'espère. Je cours beaucoup en ce moment, je travaille beaucoup à l'extérieur de chez moi, ce qui fait que j'ai un petit peu moins de temps forcément pour les travaux chez moi. Voilà, je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.